Antoine. Bonjour Cédric. Donc Antoine, tu es directeur de la distribution chez Ecofi. La fin de l'année est proche. Quel bilan dresses-tu de l'année 2025 ? Alors 2025 a été pour Ecofi une très bonne année. On collecte un peu plus d'1,5 milliard. Nous étions à 8,2 milliards d'encours en début d'année et on tangente les 10 milliards d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que cette collecte, elle se fait sur l'ensemble du spectre des classes d'actifs. Alors essentiellement concentré sur notre fonds court terme, à Ecofi Trésorerie, mais aussi sur des actifs le plus longs. Je pense notamment à notre fonds Ecofi Smart Transition, qui a débuté l'année à 38 millions d'euros et qui vient de dépasser à date les 270 millions d'euros. Donc une année de collecte très positive et très dynamique. Antoine, les fonds thématiques, les thématiques au sens large ont plutôt souffert au cours de ces dernières années. Selon toi, en quoi l'ISR est toujours un moteur de performance ? Alors, c'est vrai que si on regarde au cours des 3 dernières années, dans un contexte de remontée de taux, les fonds avec des thématiques durables très engagées, celles qui avaient des biais sectoriels très forts, ont souffert d'une comparaison désavantageuse d'un point de vue boursier par rapport à des indices généralistes. Je pense notamment outre-Atlantique, tirés par la tech, ou plus récemment en Europe, tirés par les financières ou tirés par l'armement. Par contre, si l'on regarde l'ISR dans la durée, nous, on est extrêmement confiants. Chez Ecofi, 100% de nos fonds sont ISR et il y a sans doute 2 façons d'appréhender l'ISR. Il y a des investisseurs qui vont voir l'ISR uniquement au travers le prisme de la réglementation. Nous, chez Ecofi, c'est vraiment une opportunité à long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde la croissance des 200 dernières années, si on prend un petit peu de temps depuis la révolution industrielle, on se rend compte que les déterminants essentiels qui ont présidé à la croissance ont été les ressources et l'énergie abondante. Or, nous, notre métier en tant que gestionnaire d'actifs, c'est d'acheter aujourd'hui pour demain. C'est d'acheter des sociétés qui auront la capacité de générer de la croissance dans le futur. Et quand on regarde la croissance de demain, les questions qu'on doit se poser, c'est où sera la croissance dans un monde qui va devoir réduire ses dépendances de gré pour des raisons climatiques ou de force pour des raisons géologiques, aux hydrocarbures, aux énergies fossiles. Où sera la croissance dans un monde qui va devoir faire face à la déplétion des ressources, à l'effondrement du vivant. Et on est convaincu, intimement convaincu chez Ecofi, que les acteurs qui vont apporter des solutions, soit dans des secteurs comme l'économie circulaire, comme l'herméticité thermique des bâtiments, comme l'électrification des usages, vont connaître dans les années à venir un essor qui sera important pour épouser les transitions impérieuses. Bon, très clair, effectivement. Tu l'as évoqué tout à l'heure rapidement, le fonds Ecofi Smart Transition, avec cette formidable croissance des encours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sa gestion, donc expliquer aussi cet engouement commercial et puis le potentiel à venir. Alors, Ecofi Smart Transition, c'est un fonds action zone euro qui est labellisé ISR, qui est article 9 selon la réglementation SFDR. Et c'est un fonds qui a pour objectif de combiner la performance des marchés, actions de la zone euro justement, en y ajoutant les exigences climatiques, plus les exigences évidemment que l'on a chez Ecofi au travers de notre méthodologie d'analyse extra-financière propriétaire qui s'appelle Prism. Et donc l'objectif, c'est de répliquer la performance des marchés actions de la zone euro en y ajoutant ces exigences. Et ce qui est intéressant, c'est que le fonds a intéressé notamment et intéresse toujours notamment des investisseurs qui souhaitent réduire leur biais sectoriel, ceux qui sont très engagés sur les thématiques durables, on en a parlé à l'instant, mais également des clients pour qui la finance durable est peut-être une approche un peu plus récente, un peu plus nouvelle, et qui peuvent finalement, sans prendre un risque relatif au marché important, en ayant un comportement très proche des marchés actions de la zone euro, peuvent augmenter leur exposition à des fonds ISR et article 9. Et c'est la raison pour laquelle ce fonds est passé de 38 millions à 270 millions d'encours. Et on espère qu'il continuera cette progression parce qu'il répond véritablement à cette double attente que peuvent avoir nos investisseurs. Très bien, merci beaucoup Antoine. Merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.